Salut à tous. Ah bien oui, ça y est, c'est la dernière de pressentiment de cette édition. J'espère bien qu'il y en aura d'autres, mais l'heure d'un premier bilan et j'ai envie de remercier trois catégories de personnes. La première, c'est celles qui m'ont aidé, celles et ceux qui m'ont aidé à faire ces vidéos. Je ne vais pas citer le nom, mais je voudrais avoir une pensée pour tout le monde avec un petit clin d'œil pour Valelou. Remercier ceux qui ont fait en sorte que cette série existe. La deuxième catégorie de personnes, eh bien, ce sont finalement ceux qui ont vu toutes ces vidéos. Et d'ailleurs, à ce propos, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire s'il y a des choses à améliorer. J'ai eu des critiques, et c'est très bien, sur ma coupe de cheveux notamment, sur mon finalement que j'utilise trop souvent, sur mes bras. Bref, n'hésitez pas, aidez-moi à améliorer cette série parce que j'espère bien la renouveler. Donc merci à tous de l'avoir suivi, vous étiez plusieurs milliers, donc n'hésitez pas vraiment, pas que des likes, je m'en fous des likes, ce que je veux c'est améliorer la chose et que vous ayez les réponses aux questions que peut-être vous vous posez. Et puis la troisième catégorie de personnes, c'est bien sûr et avant tout les journalistes qui m'ont fait confiance, qui ont été tous véritablement aimables et qui ont accepté le jeu de répondre à ces questions sans les connaître et un peu de se livrer pour que ce soit véritablement un pressentiment. Voilà, vous savez tout. Place maintenant au dernier invité, comme un clin d'œil, puisque c'est, j'allais dire, le diffuseur officiel du football en France, c'est Canal+, et c'est Xavier Giraudot qui est mon invité dans Pressentiment. Top générique. Bonjour Xavier. Bonjour. Je le dis à chaque fois, pour autant c'est vrai parce que là c'est la dernière. Quel bonheur d'avoir quelqu'un qui connaît le football et qui va en parler et surtout parler de lui. Xavier, Pressentiment, c'est la dernière. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est difficile de te capter parce que finalement tu as un emploi du temps. Tu fais quoi? Combien de matchs par semaine? C'est un peu compliqué, on bosse avec Paul Chucriel sur la D1 féminine, un droit qui n'est pas un droit mineur, un droit qu'a obtenu Canal, et vous le verrez avec la Coupe du Monde, c'est un sport qui va se développer. Du 7 juin au 7 juillet. Magnifique, avec Corinne Diacre, on va aller au bout, c'est magnifique, les Champs-Élysées, le bus. On l'embrasse. On l'embrasse, si tu nous écoutes. Non, mais autrement, la Ligue 1, on bosse pour Infosport, pour CNews, voilà. Donc un emploi du temps de ouais, puis on va récupérer le foot anglais l'an prochain, c'est pas mal, Liverpool notamment, ça te parle? Je vois pas de quoi tu parles, justement. Deux séries de questions, Ouais. comme d'habitude, également avec Xavier. Une question piège, c'est la dernière, donc là, pas de faux semblants, je vais pas prendre 10 enveloppes pour te dire machin. Ouais. Il y en a une, je vais te laisser la lire, ne pas donner la réponse. On fera une pause, ça te permettra d'y réfléchir et on attaquera la première série de questions. S'il te plaît. Tu pourras appeler un ami ou pas? Non, t'appelles pas d'ami, je te rappelle que tu n'as plus de téléphone. Alors, oui, c'est écrit à la main, hein, ça c'est un peu archaïque, c'est la dernière. Tout le monde connaît Larry Bosman, je pense. Mais quel est donc son prénom et sa nationalité? Stop. Canal+, Xavier Girondon, sa première série de questions. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, d'abord me donner ton numéro de carte de presse si tu le connais par cœur? 73 680. C'est-à-dire que tu es journaliste depuis? J'étais stagiaire journaliste, comme stagiaire au foot. Il faut attendre un peu pour savoir si après on a l'agrément. Je sais pas, ça doit être 91 ou 12 quoi. Ouais. On ne peut pas dire que tu as vu de la vieille, mais tu commences à bien connaître ton métier. Ça commence à piquer un peu. Ouais. Non, ça se voit pas surtout. Quel sport as-tu pratiqué à haut niveau? Au niveau, ça dépend ce qu'on appelle le niveau, mais disons un niveau de compétition, donc foot, division honneur, voilà, dans la banlieue bordelaise, à Bruges, DHR, DH. À quel niveau, à quel poste? Plus ça allait, plus je reculais, parce que j'allais de moins en moins vite. Probablement que les virées nocturnes à l'époque, à 17 ans, n'aidaient pas à... T'aurais pu faire tout. Non. J'aurais adoré, j'ai même essayé de passer le concours sport-études qui était dans les hauteurs de Bordeaux à l'époque. Seulement j'avais 14-15 ans, j'étais frêle, petit, et je suis tombé sur un latéral gauche des Girondins qui s'appelait Hervé Rollin, qui est un mec qui a joué à Angers en suivant, qui me rendait 3 têtes, qui avait à peu près 10 Xavier Giraudot dans chaque membre, et qui m'a marché dessus, donc c'était impossible, inconcevable, mais non, mais j'avais pas le niveau, juste. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les joueurs, et que je vais jamais très loin, même lorsqu'il y a un joueur que j'aime pas, parce que je me dis que même le plus mauvais des joueurs que je commente est quand même
10 à 12 niveaux au-dessus de moi. Donc voilà, c'est... Quelle lucidité quand même. Non. Et pas d'amertume en plus. Non, pas d'amertume. J'ai juste un petit regret. C'est vrai que quand j'ai dû arrêter le foot parce que je commençais à bosser à Radio France ici à Bordeaux, c'est le moment où je m'éclatais le plus et que j'aurais pu peut-être aller progresser un peu, tout petit peu. Mais voilà, il fallait que je bosse et avec du recul, c'est très bien comme ça. À part le foot, quel sport tu aimerais commenter à haut niveau? Peut-être le rugby, j'en ai commenté un peu en radio. La pelote, j'en fais. La Sesta Punta, le fameux gant en osier, pour ceux qui ne sont pas de la région, ça c'est top. C'est à voir d'ailleurs, si vous passez par le Pays Basque, il faut foncer, c'est super. Ayant joué un peu à Pala, vous savez, c'est la raquette de bois avec contre deux. Ouais. Pour les gens du sud-ouest, on comprend. Ailleurs aussi. Alors pour les Norvégiens qui auront cette vidéo. C'est le Jokari, c'est comme le Jokari, vous enlevez l'élastique, parce que souvent la balle vous revient dans la tête, ça fait très très mal. Mais autrement, non. Rugby. Rugby. En priorité rugby. En priorité rugby. Je pense l'athlé, parce que je pense que je partirai de zéro et que Grégoire Margoton, qui en a fait, comme Stéphane Guy, m'ont dit que c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc je pense que faire un 100 mètres de jeu ou de championnat du monde, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Et puis surtout, trouver le bon adjectif, laisser respirer les stades, les ambiances, le starter, tout ça. Je pense que ça doit être une technique de commentaire qui m'intéresserait. J'adore cet homme parce qu'il est poétique. Quand il commence à parler, il nous amène dans un truc, c'est une farandole de mots. Pardon, une digression, mais je te le dis parce que c'est gentil. Je le pense. Quel est le stade en France, arrête de regarder mes questions, en France ou à l'étranger, qui t'a le plus impressionné? Alors non, tu as droit qu'à une réponse, mais si tu fais court, tu as droit à deux. Ouais, le plus... Bêtement, je dirais la première fois que j'ai mis les pieds au Parc des Princes, parce que pour moi, c'est le stade où l'acoustique est la plus impressionnante. C'est un ancien stade moderne. Ouais. Et c'est pour ça que pendant longtemps, tous les joueurs de D1, de D2 rêvaient d'aller jouer au parc. Aujourd'hui, c'est le PSG, mais avant, c'était cette enceinte-là, en plein Paris. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et après, je serais partagé entre... Je savais qu'il ferait pas mais si, entre Celtic Park, parce que voir un Celtic Rangers, c'est quand même un truc exceptionnel, je dis bien exceptionnel, où au-delà du sport, c'est catholique, protestant, c'est une ville coupée en deux, ainsi de suite. Et comme tu es un supporter de Liverpool... Pas du tout. Alors là, je ne sais pas ce qui te fait dire ça. La première fois que tu arrives en Anfield, voir ce petit stade. Dans ma tête, c'était le stade où les équipes françaises, dont Saint-Etienne et les autres, avaient tellement souffert là-bas, où il y avait le feu. Je vois juste le Never Walk Alone exceptionnel, mais surtout ce petit stade, avec ses gueules sorties des films de Ken Loach. Et je me dis, c'est ça Liverpool, c'est pas si impressionnant que ça, et pourtant l'histoire est là. C'est magnifique, tu en parles tellement bien. Si on parle de Celtic Park, même si c'est pas pour le derby, allez voir quand ils allument les torches pour célébrer le titre de champion d'Europe. Et je remercie Moussa Dembélé qui m'a eu des places l'année dernière. Bon bref, on a parlé des stades, on va parler sport maintenant. Toutes catégories confondues, quel est ton sportif préféré? Quel est celui, puisque alors toi je parle de sentiments, qui t'émeut? C'est dur ça, comme question. Mais s'il faut, on coupera jusqu'à ta réponse. Qui m'émeut, donc c'est-à-dire qui me touche, celui qui finalement, voilà. Pelé. Pelé. Tout sport confondu. Moi, j'hésite. Mais t'étais vachement jeune. Non, mais Pelé. Parce que quand j'ai vu des vidéos, j'ai lu des bouquins, je me dis. Oui, mais alors donc tu l'as pas vu jouer, c'est drôle. Ah non, que j'ai vu jouer. Pas forcément. Non, mais c'est par rapport à tout ce qui est autour. C'est quand même c'est un joueur noir, dans son époque, qui se met le monde à ses pieds par son jeu, sa gestuelle, qui danse avec un ballon, qui remplit les stades. Mon père, quand il en parle, il y a quelque chose qui s'allume, quoi. Et alors, donc, quand j'ai vu ça, je suis allé voir des vidéos. Mais c'est un transfert. Parce que toi, tu ne l'as pas vécu. Peut-être. Mais moi, ça m'émeut quand je vois les 70, quand je vois même ces célébrations de but, comment il saute sur les jeux. C'est un joueur moderne, c'est un joueur de jeux vidéo, Pelé, déjà. C'est ce qu'on retrouve un peu à 10%, à chaque fois que je le dis, ça fait hurler les gens, mais tant pis, c'est ce qu'on retrouve un peu chez Mbappé. C'est-à-dire que c'est pas un joueur de notre époque. Il y a quelque chose de différent. Pelé, c'est un joueur moderne. C'est un joueur en 70 qui est un joueur des années 2000 déjà. Et c'est pour ça que c'est le meilleur. Après, effectivement, Cassius Clay, je pense. Ouais. Voilà. Plus Cassius Clay que Mohamed Ali? Ouais, plus Cassius Clay. D'accord. Voilà. Et même si j'adorais Prost et que je suis français, j'avais beaucoup d'attrait pour Ayrton Senna, que je trouvais diaboliquement romantique. Et puis McEnroe, parce qu'il était bon, il était gaucher, qui gueulait, qui râlait, et qu'il était à deux doigts de se battre avec Connors. Et que je trouvais qu'un grand champion qui ait ce sale caractère, c'est quelque chose de très bien inculqué aux enfants.
parce que le côté on a perdu, c'est pas grave, moi ça m'agace. Voilà, on a perdu, c'est toujours grave. Et après, c'est normal quand contre c'est contre meilleur, mais c'est toujours grave. Ça me fait penser à une phrase de Claude Bess qui disait moi je me fous de perdre, on a perdu avec les honneurs, moi ce que je veux c'est gagner avec les honneurs. C'est ça. Je trouve assez, Ça, c'est beau, je ça. trouve assez génial cette phrase de Claude Bess. Pardon. Quelle est la personne la plus célèbre de ton répertoire téléphonique? C'est encore une fois célèbre, non quoi, populaire. Parce que pour moi, ce qui est célèbre, c'est mes meilleurs amis, ils sont tous célèbres. C'est des gens, il faut les connaître, ils sont célèbres. Qu'est-ce que je suis content de finir Non, avec lui. non, mais c'est vrai, voilà, qu'est-ce qui est. Oui, effectivement, dans les anciens joueurs, des Lisa, des Dugas que j'ai pu côtoyer à Bordeaux, qui en plus d'être des gros pros, sont en plus des mecs en or, j'ai dit bien en or, complètement différents. Hein. Il y en a un qui est perché, nature, écolo, cérébral, et l'autre qui est plus, on va dire, affectif, qui donne beaucoup, mais qui ont été proches, amis même si leur parcours ont divergé. Autrement, non, j'ai pas de. Oui, j'ai quelques un ou deux hommes politiques, ou femmes politiques d'ailleurs, que j'ai pu croiser, mais voilà, c'est. Ce qui est bien, c'est que ça reste. Non, assez confidentiel. non, parce qu'en plus, si je le dis, ça va être soit connoté, soit. Ouais, bien sûr. Et puis, je vais oublier quelqu'un qui va dire, mais super pour moi. Pas de problème, pas de voilà. problème, pas de problème. Je vais te poser une question qui n'est pas dans celle que j'ai prévue, mais t'as pas envie d'écrire un livre? Alors, oui, c'est à l'étude. Voilà. Tu vois, comme. Ouais, c'est. Bon, ok. Quel est le meilleur joueur de foot de l'année 2018? On fait abstraction des cérémonies qui ont donné le sacre ultime à Luka Modric. Ouais, mais Mbappé. Mbappé pour toi. Voilà, on s'en rend même pas compte. Tu as parlé avec lui déjà? Ouais, c'est un mec structuré. C'est pas que de la com? Non, c'est pas que de la com. De toute façon, le problème, il va être épié. Je pense que Deschamps le gère très très bien en expliquant que tout est exponentiel avec lui. Il dribble plus vite, il voit plus vite, il marque plus. Ses statistiques, il bat tous les records de stats. Et aujourd'hui, quoi qu'il fasse, il sera épié. S'il est trop gentil, on va dire c'est de la com. S'il sort trop, on va dire ça y est, il a le melon. S'il célèbre trop ses buts, on va dire, ouais, regardez, c'est pas respectueux vis-à-vis des mecs. S'il a une posture, entre guillemets, un peu à la Thierry Henry, qui faisait comme ça lorsqu'il marquait, on va dire, regarde, il se prend pour qui? Dans tous les cas, ça va être compliqué pour Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé va avoir quelque chose que personne n'a eu, je pense, depuis Pelé, pour moi, et Maradona, c'est-à-dire gérer les 13 ans à venir au plus haut niveau. Vous vous rendez compte? Il a 20 balais, ce gamin, et pendant 13 ans, il va devoir être le meilleur joueur du monde, qui s'invente et se réinvente tout le temps pour être le meilleur face à la concurrence, face aux autres, avec des ratés, avec ce qu'il y aura autour, avec les parents, la com, les supporters, les changements de club. Et pour moi, le nœud de la carrière de Kylian Mbappé, ce sera le départ de Paris, parce qu'il va partir de Paris. C'était la question que j'allais te poser, Voilà. figure-toi. Ouais, tu penses qu'il va. Ouais. Oui, il partira de Paris parce qu'il veut gagner des ballons d'or, et puis parce que c'est dans l'histoire de ce mec-là. Même si je souhaite à Paris d'aller loin, de gagner plein de Ligue des Champions, j'en suis pas sûr, parce que je pense pas que le club soit prêt à ça encore. Donc il ira à Madrid, Barcelone ou dans un club anglais. Ce choix-là fera qu'il sera ou non, pour moi, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps ou pas. Tu veux venir au Girondins, Kylian? C'est ça. As-tu déjà demandé un maillot à un joueur? Et si oui, lequel? Demander, non. Obtenu? Non, demander, non. D'accord. J'ai pas Non, mais demandé. quand j'ai obtenu, un joueur aurait pu te dire tiens, ça me fait plaisir de te faire. Oui, je pense que j'aurais croisé Pelé, Maradona, et j'ai croisé Zidane, mais j'ai eu la chance de bosser avec lui à Bordeaux lorsqu'il était au Girondins après Cannes. Je savais déjà le monstre via Mbappé, ce genre de mec là, tu sentais qu'il y avait quelque chose au-dessus des autres. Et pourtant, au Girondins, Ouais. c'était pas le joueur. Ouais, mais bon, parle-en avec ceux qui étaient à l'entraînement, Didier Sénac ou Stéphane Plante, qui disent lorsqu'on l'a vu débarquer, on s'est arrêté là, après l'entraînement, on dit c'est quoi ce joueur quoi? C'était surréaliste, tellement qu'il était 2-3 crans en dessous des autres. Il y avait Dugas, il y avait Lizarazu, il y avait. Voilà, il était. Non, mais Vigeux, par exemple, à cette période-là. Mais quand même, il y avait un truc, et puis tu te rends compte, premier match qu'il fait en équipe de France, c'est à Bordeaux, République tchèque, il rentre, il vient doubler. Voilà, donc non, j'ai jamais demandé pourquoi, pour répondre à ta question, c'est que dans ma génération, ça se faisait pas trop. J'aurais peut-être demandé un maillot à un Bastier aussi, parce que j'adore Bastier en plus de Bordeaux. C'est parce que tu passes tes vacances là-bas? Pas du tout, non, parce que j'ai grandi avec Bastia et Bordeaux, donc c'est mes deux clubs. Voilà. Donc Claude j'ai Papy, pas de honte. Claude Papy. Voilà, ou Orlanducci, Lucas. Il y avait Pierre Guillarci qui m'avait donné son maillot et qui m'avait donné quand j'avais 10 ans. Gardien de but, pour les plus jeunes. C'était il y a très très longtemps, c'était dans l'année avant
l'épopée européenne. Donc 78, donc mais je ne 77. l'avais pas demandé, parce qu'après je trouvais compliqué après d'être objectif et d'aller voir un joueur et d'être un peu critique avec lui si tu as une relation un peu de connivence. Je comprends bien. Xavier, normalement, c'est une vidéo qui est courte, Ouais, mais bon. elle sera longue, je m'en moque, elle Ouais. est agréable. Ouais, super. Une pensée pour Stéphane Planck, que j'embrasse, Ouais, c'est un super vraiment mec. fort, qui est un super... bon, au ballon, c'était... Ouais, mais attention, techniquement, c'était pas Ah ouais, mal. c'était René Girard, un Ouais, peu, c'est hein, pas- pour, voilà. Où étais-tu le 15 juillet 2018? J'avais le plaisir d'être là-bas, quoi. Bah, voilà. D'être là-bas, autour du stade. Juste une petite Ouais, frustration. Caras, non. Non, la seule petite frustration, là c'est vraiment toute petite, c'est que j'ai pas vu la remise de la coupe, parce qu'on avait des obligations de duplex et de direct. Bon, on rappelle, tu dis ça à un mec qui était devant sa télé, qui aurait rêvé d'aller voir même un match tout pourri du premier tour, je mets, c'est encore une fois des guillemets. Mais Ouais. c'est vrai que pour moi, c'était tellement surréaliste de voir une fois dans ma carrière l'équipe de France champion du monde, Au peut-être stade une seule Louzini. fois, et en plus à l'extérieur. Ouais. Donc il s'est mis, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un orage terrible. Donc on est Au moment de la sorti du remise. stade, au moment de la remise. Ouais. Et autour du stade, il y avait les policiers, les gens qui partaient en courant, la police à cheval. Pourquoi? Parce qu'il y avait Sado dans les rues. On a pris un orage terrible et on s'est retrouvé donc avec l'équipe un Canal Info Sport Plus qui était là-bas, à 3 ou 4, sous la pluie, mais sous des trombes d'eau, à essayer d'analyser. Je me rappelle, il y a un moment, un mec qui, en plateau, ou une fille, je sais pas, qui me pose une question, qui dit mais qu'est-ce qu'on peut retenir de Deschamps? Et je crois que je craque. Je dis mais on s'en fout, quoi. Je veux dire, sincèrement, tu viens d'être champion du monde, avec tout le respect que j'ai et la structure journalistique, tu es champion du monde, il y a des trombes d'eau, tu as levé la coupe, l'analyse des champs, le jeu, le truc, l'avenir, on s'en fout, on en parlera demain. Pour l'instant, on a levé un trophée. Et c'est toujours cette petite, ce petit regret que j'ai, on en parlait hier avec Paul Choucriel, on faisait un match à Bordeaux, on n'aime pas le foot en France. Je veux dire, un Argentin, un Italien, un Espagnol, tu lèves la Coupe du Monde. Est-ce que tu crois qu'il va se poser la question de savoir comment Benitez aurait dû utiliser lui et lui un quart d'heure à la fin du match? Non, il faut passer à autre chose, il faut savourer, s'arrêter et kiffer, quoi. Savourons aussi les propos de Xavier Girondin de l'équipe, pardon, lapsus, mais de l'équipe de Canal+, de l'équipe de Canal+. On est une belle équipe. Vous avez une belle équipe, absolument. On va boire un coup, on se repose un peu et on se retrouve avec Xavier et sa question piège. À tout de suite. Relis là, s'il te plaît. Donc, il n'y a pas de magouille. Non, mais je- surtout que c'est écrit à la main, c'est C'est la écrit à la main. dernière. Tout le monde connaît Larry Bosman, mais quel est donc son prénom et sa nationalité? Donc moi je dirais Johnny Bosman et je dirais Pays-Bas. Eh bien, tu t'es planté De A à Z. de A à Z. C'est Jean-Marc, son prénom, son vrai prénom. Et tu doutes Pas de néerlandais, non? Il est belge. Ah oui, ben, autant pour moi. Il est belge. Il y en a beaucoup qui ont dû dire Ah, Pays-Bas. mais alors moi, le Ouais. premier. C'est le Jean-Marc premier- Bosman. Ouais. Je te jure. C'est le même, c'est pas un fake sur Mais- Wikipédia. mais- non? Alors, si jamais je me suis trompé, C'est sûr que c'est pas Johnny comme deuxième Mais- prénom, mais- surnom. parce que- pourrissez-moi. sur, la, et- sur- non, et- sur la nationalité, j'avais un petit doute. Donc, Ah non, mais il est belge. non, moi Il j'aurais est toujours belge. entendu parler de Johnny. Ben oui, mais écoute. Merci Jean-Marc, si tu Voilà, m'écoutes. même si tu nous regardes, parce que écoutez, je suis. Allez, je tourne la page, comme on tourne le jingle, et on se retrouve juste avec Xavier pour cette dernière série. Xavier de Canal+. Xavier, les 3 dernières questions. La première, c'est le mode opératoire quand tu travailles. Est-ce que tu as un rite quand tu rentres dans un stade dans lequel tu vas travailler? Est-ce que tu as des habitudes de travail? Non, dans le sport, j'en avais quelques-unes. Mais pas des superstitions, mais des habitudes. Non, j'aime pas arriver trop tard, ni trop tôt, donc ça en est un quand même. Voilà, on a des obligations 2 heures avant le match, donc j'essaie d'y être un petit quart d'heure avant, mais pas toujours. Autrement, j'aime bien aller toucher, oui, c'est une fois la pelouse, regarder. Aussi regarder les visages des joueurs qui arrivent, pas leur parler, mais regarder, parce que je trouve que dans la décontraction des uns, dans la tension des autres, ceux qui vont pas voir la pelouse, dans les petits clins d'œil, on sent des petites choses. Après, en revanche, oui, lorsqu'on se met, après, bon, il y a des matchs où on a des consultants ou consultantes et d'autres qu'on commande tout seul, pour des formats qu'on voit notamment dans le Canal Football Club. Là, effectivement, j'ai une façon de poser ma fiche. C'est toutes les mêmes, donc on met les équipes de droite à gauche. Au départ, tu dis non, mais finalement, tu as plein de superstitions. Non, c'est pas des superstitions, c'est des habitudes. En fait, c'est une fiche. Je veux dire, tout le monde le fait. Hein. Alors, il y a une équipe qu'on met à gauche et à droite. Bon, des fois, malheureusement, avec le toss, c'est à l'envers. Donc, en début de saison, des fois, c'est ballot. Et comme j'écris tout à la main, que j'ai pas de petits post-it, voilà. Mais autrement, non, j'ai pas de. Est-ce que tu travailles ta première phrase? Non.
Jamais. J'ai du mal à dire, ça me rappelle un film, Itinéraire d'un enfant gâté. J'ai vraiment du mal, mais dans la vie aussi, à dire bonjour et à dire au revoir. C'est pas un truc. Je suis un bavard timide, je pense. J'ai du mal avec les gens. Quand je connais pas, j'ai vraiment du mal, quoi. Je suis dans mon coin, après je me lâche. Mais... Bon, mais je suis content que... Non, mais j'ai du mal à dire, bon, j'ai du mal à attaquer, même dans les sujets. J'ai bossé ça quand je faisais des sujets, j'avais du mal à attaquer, conclure ça allait, mais rentrer dedans, j'ai du mal. Et au foot, c'était pareil. Les premiers ballons, j'avais du mal, donc c'est vrai que j'en parle à quelqu'un peut-être. Je te connais un psy qui va bien. Quel est ton avis sur l'assistance vidéo? C'est super. Voilà. Il n'y a pas de. C'est encore. Si on fait un sport, je sais pas, vous jouez aux cartes. Alors, je ne parle pas de poker, hein, je joue aux cartes. Finalement, à chaque fois, vous perdez et vous deviez gagner. Vous n'allez pas dire, c'est super, j'ai perdu alors que je devais gagner. On appelle l'assistance vidéo, c'est une assistance, donc c'est pas un réarbitrage. L'idée, c'est pouvoir aider des hommes, avec des hommes qui regardent la vidéo, et réparer, et ça c'est important, mais il faut qu'on le martèle, des erreurs manifestes. C'est-à-dire que si il y a interprétation, je pense à une action lors de Bordeaux-Le Havre, où à un moment il y a un contact dans la surface, il ne fait pas appel à la vidéo, sauf qu'il discute avec l'oreillette, avec les deux autres arbitres dans le cas. Les deux autres arbitres disent, voilà, tu peux siffler, ça siffle, mais ça se siffle bas. Ben pour moi, non, j'étais à côté de l'action, il a surjoué avec son plongeon. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même assistance, donc il n'y a pas une erreur manifeste, on ne la répare pas. Mais imaginez, finale de Coupe du Monde, imaginez, c'était le cas, puisqu'il y a eu quand même assistance vidéo. 87e minute, il y a une reprise de Pavard, il y a but, et on siffle une faute, alors que dans la surface, alors qu'il n'y avait pas faute. Et on peut réparer ça. C'est un trophée qui est en jeu, donc il y a une économie, il y a une histoire de club, une histoire de pays derrière. Aujourd'hui, c'est 75 à 80% des erreurs manifestes qui sont corrigées dans le bon sens. Je ne suis pas pour la grande justice, le foot demande erreur, la légende du foot et la légende du sport demandent erreur, débat et frustration, mais c'est quand même bien qu'il y ait une justice quand même, autrement on ne mettrait pas d'arbitre. Mettons pas d'arbitre et arbitrons-nous nous-mêmes. Xavier Girondon, à écouter, à lire. Merci d'être avec nous, Xavier. Il me reste une dernière question, mais comme c'est la toute dernière de cette première série, je voulais te remercier d'avoir répondu présent et d'avoir été aussi authentique. Et l'occasion pour moi, une fois de plus, d'avoir cette même analyse auprès de tes confrères qui ont bien voulu se prêter au jeu de cette série Pressentiment. La dernière question émane de ton empirisme. Quelle anecdote a marqué ta mémoire de journaliste sportif? Si tu devais, en une phrase, relater un moment de ta carrière qui est... Alors, une phrase, je ne sais pas faire. Oui. Quand je connais, hein, autrement je peux le faire. Non, il y en a deux, parce que c'est vraiment deux trucs. J'ai eu la chance d'assister au dernier match d'Herrero à Toulon, pour Toulon-Bègle, l'année où Bègle est champion, d'arriver comme jeune reporter de Radio France avec mon magnéto. Je ne sais pas pourquoi, alors voilà ce qui me prend ce jour-là. Il n'y a personne à Toulon, je suis sur la rade, il est 12h30 et je me dis tiens, je vais aller au stade. Et donc j'arrive, et donc si ma mémoire est bonne, Herrero avait demandé à ses joueurs de manger au stade. C'était la dernière d'Herrero à Monument à Toulon, et la mêlée béglaise de Moscato arrivait pour leur marcher dessus. Et donc, justement, un mec physiquement un peu tanké avec un magnéto qui arrive à la sortie du bus, et donc le bus, la porte s'ouvre, débeglée, il y avait tous les Toulonnais qui sont là pour les attendre et qui se tiennent par le short en civil pour les attendre à la sortie du bus, et ils sont déjà tête contre tête. Et je me rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas de portable, c'était il y a longtemps, donc je prends mon espèce de Radiocom 2000 là, et j'appelle la rédac, je dis ce match il va se passer un truc, c'est un truc de fou. J'en avais peur, une peur, mais aussi comme à la corrida, une espèce d'attrait, de choses, des jeux du cirque, il va se passer, il va y avoir du combat, il va y avoir du sang, et dès la première mêlée, enfin, c'est un carnage terrible, donc ça c'est le premier souvenir, parce que c'est un match exceptionnel, avec notamment les Béglés qui font reculer à un moment les Toulonnais chez eux, et ça fait Toulon. La tortue béglaise. Parce que là, ils ont compris, les Toulonnais, qu'au retour, ils allaient prendre cher. Ce qui se passe, c'est Bègle champion. Première anecdote. Et la deuxième, elle est dans mes débuts, toujours en radio, où je vais faire un match à Créteil, un Créteil-Saint-Seurin sur l'île, dans un stade du Vauchel, qui est dans la banlieue de Paris, et à côté d'une cité. Et donc je reste pour faire le journal. Un mec me dit, mais tu veux rester pour faire des directs dans 1h30? Je dis, ouais, pas de problème. Donc je reste en place. Sauf que malheureusement, personne n'est au courant que je suis resté. Et le stade s'éteint, donc j'ai mon magnéto, je suis tout seul, c'est en plein hiver, hein, et c'est véridique. Et le problème, c'est que le gardien a fermé le stade, parce qu'il n'a pas vu que j'étais là. Donc je me suis retrouvé, en plus j'étais un très jeune reporter, hein, donc je me suis retrouvé, donc je fais mes directs, ainsi de suite, donc avec, je ne sais plus comment je suis éclairé, enfin, improbable, je ne vois pas, donc je fais mes plateaux, j'enlève mon magnéto, mon reportophone à l'époque, je prends ma valise, mon sac à dos, ainsi de suite, sauf que j'arrive pas à sortir du stade. Donc j'escalade un moment un grillage, je tombe dans ça debout, et autour du stade du Vauchel, il y a une décharge. Donc j'ai traversé une décharge, donc je suis arrivé plein de boue au sortir d'une décharge pour trouver un taxi qui ne voulait pas me prendre, bien sûr.
Et donc j'ai fini à Orly, comme Pierre Richard, avec splotch, splotch, splotch pour aller prendre mon avion, plein de bouffe, hein, c'est mythique quoi. Et je suis rentré à 22h et c'est un souvenir. Hein. Et j'ai compris que c'était ce métier-là que je voulais faire toute ma vie parce que je me suis dit, et j'étais mort de rire. J'étais abattu, mais j'étais mort de rire. Un représentant du quatrième pouvoir, comme il en existe peu, Xavier Girondin de Canal+. Xavier, merci. Ouais, super. C'était un vrai plaisir. On se voit en field alors, c'est ça, si j'ai bien compris, bientôt. On se voit en field ou ailleurs, mais ce sera quoi qu'il arrive avec plaisir. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et surtout ce bonhomme-là, comme vous avez pu le faire sur les autres. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut. Salut.